Je suis un garçon qui a grandi dans les choses de Dieu, mais je ne voulais pas de Dieu. Mon père m'a toujours amené aux réunions. Mais j'ai fait ma vie comme ça, je me suis marié, j'ai fondé un foyer. J'ai voulu réussir ma vie dans ce monde. J'allais travailler comme tous les garçons. Mais parfois dans la vie, on pense qu'il y a des choses qui arrivent à d'autres et qui ne nous arrivera pas. Moi, il y avait à peu près 2 ans que j'étais marié. C'était l'été. Et j'ai perdu mon père d'un accident de voiture. Il avait que 50 ans. J'avais que 24 ans. Mais ça m'avait tellement choqué que l'angoisse avait envahi ma vie, avait envahi mon cœur. Et personne ne pouvait me sortir de là où j'étais. J'étais qu'un misérable. Et que personne ne voyait souffrir. Parce que je ne voulais pas montrer à ma mère qui était malade, 15 jours après, elle a eu la maladie de ce siècle, condamnée. Je ne voulais pas montrer à mon frère et à mes petites sœurs que j'étais pas bien. Donc je prenais tout sur moi. Et le seul moyen de m'en sortir, c'était de boire et de sortir. Je demande pardon s'il y a des gens en deuil ce soir. Et de faire tout ce qu'il y avait à faire dans ce monde. Mais combien de fois ma compagne m'a dit, David, ce soir sors pas. Quand je sortais pas, il fallait que le jour se lève pour que je puisse dormir. Et puis un jour, ma compagne cherchait son intérêt, on est parti en mission. Et sur cette mission, il y avait une réunion de jeunesse. On m'a invité. J'étais avec ma petite fille, avec Abigail à l'époque. J'étais à cette réunion de jeunesse. C'était comme ce soir. J'ai entendu parler des cantiques. Chanter des cantiques. Et ensuite, il est venu la parole de Dieu. Je ne me rappelle pas tout ce qu'il a prêché. Mais je me rappelle qu'il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, eh bien, sors-moi de là où je suis. Si c'est vrai ce qu'ils disent. À l'instant même où je dis, Seigneur, sors-moi de là où je suis, j'ai senti une présence de Dieu envahir mon cœur. Ça fait une explosion dans mon cœur. J'ai demandé pardon à Dieu. Pardon pour mon péché. Pardon parce que je faisais souffrir ceux que j'aimais. Pardon parce que je faisais souffrir ma femme. Le même soir, je suis rentré chez moi. J'ai été voir mon cousin et je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre le Seigneur? Ne fais rien, David, mais laisse-le faire. Amen. Je l'ai laissé faire. Et vous savez, sur cette mission, ma femme s'est convertie aussi. Et sur cette mission, après un temps est venu, on s'est baptisé. Je suis rentré sur Montpellier, c'était des jours de fête. Et je vous promets, c'est vrai, que moi, les jours de fête, je les craignais amèrement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce soir. Parce que bien souvent, les jours de fête, je pleurais du 1er décembre jusqu'au 1er janvier. Il y avait personne pour m'empêcher de souffrir dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce soir. Parce que la dernière fois que j'ai vu mes parents, que j'étais parti, c'était le dernier Noël que j'avais fait avec eux. Et ça me faisait beaucoup souffrir. Et un frère est venu me voir et il me dit, tu sais David, je te vois pas bien. Je dis, c'est vrai, je suis pas bien moi ces jours de fête. Il me dit, Jésus est un père au cœur d'une mère. J'ai pris ces mots, je les ai capturés. Quand j'ai eu besoin de consolation, il m'a toujours consolé. Quand j'ai eu besoin de conseils, il a été le meilleur des conseillers. Il ne m'a jamais déçu. Jamais, moi je l'ai déçu, lui, jamais. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Pas pourquoi je vous dis tout ça ce soir. Ma mère, elle s'en rappelle, ma tante, c'était l'été. C'était le 2 juillet. Il y avait mon frère d'un côté et moi de l'autre. J'avais 24 ans, j'ai vu fermer les yeux de ma mère, j'ai vu partir devant moi. On lui a fermé les yeux. J'étais marqué par ça. C'était fort dans mon cœur. Le jour où j'ai dit oui à Dieu, je m'en suis plus rappelé pendant 5 ans. Amen. Et quand Dieu m'a senti fort, c'est pu me revenir. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile. Moi qui ne savais pas lire, j'ai appris à lire presque à l'école biblique. Je ne lis pas bien encore, mais je prêche la parole de Dieu. Et je veux tout donner pour Dieu. Et si toi, il y avait peut-être quelque chose qui te gêne dans ta vie, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce soir, je vous demande pardon, même si tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Moi, mon espérance ce soir, j'ai 49 ans, je suis malade, je prends des traitements,
Mais moi demain, si je pars, je sais où je pars. Amen. Je vais voir ceux qui m'ont devancé dans l'évangile. Alléluia. Mais toi, si tu pars, où est-ce que tu vas? J'aime le dire, pardon mon frère, je peux prendre ta place. Le vieux meurt, mais le jeune aussi. J'aimerais te dire, quand tu vas au garage acheter une voiture, tu assures ta voiture. La plus belle des assurances, c'est d'assurer ta vie en Christ. En Jésus. Alléluia. Dieu m'est témoin que j'aime plus Dieu. Je vous le dis, je l'avoue. Plus que ma femme, plus que mes enfants, plus que tout, Amen. plus que ma vie. Parce que Dieu est tout Amen. dessus de tout. Amen. On va chanter encore un cantique et on laisse